Fidèles abonnés de Kenkeliba, bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte ton digital. Aujourd'hui, avec Sandrine Lemar, nous avons décidé de vous parler d'une problématique cruciale pour notre jeunesse, c'est-à-dire des opportunités professionnelles qu'offre le numérique. Les études le montrent, les scientifiques le prédisent de plus en plus. 80% des métiers de demain n'existent pas encore. Mieux, 2/3 des écoliers de maternelle exerceront des métiers qui n'existent pas encore. Pour beaucoup d'études, ces métiers seront essentiellement liés à la filière numérique et technologique. Par exemple, il y a 10 ans ou 20 ans, beaucoup de métiers qui existent aujourd'hui n'existaient pas encore. Vous avez le cas des métiers autour du community management, de l'UX design, du développement web, de l'infographie, etc. De la même manière, on pense que dans 10 ans ou 20 ans, beaucoup de métiers qui existeront aujourd'hui ne sont pas encore apparus. C'est dire que le numérique est un véritable levier d'insertion professionnelle pour notre jeunesse. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Sandrine Lemar, qui va vous démontrer d'une autre manière comment le numérique peut également être un levier d'insertion professionnelle pour les jeunes. À l'ère du digital, l'insertion professionnelle passe par le digital. Nombreuses sont les entreprises qui recherchent des potentiels candidats via les réseaux sociaux. D'ailleurs, quand on fait acte de candidature aujourd'hui pour une offre d'emploi, on passe très souvent par mail. On envoie nos CV, nos lettres de motivation de façon digitale. Ce qu'il faut préconiser en effet dans le cadre de cette digitalisation et de l'insertion professionnelle, c'est de veiller à travailler à une ligne éditoriale de nos réseaux sociaux dits professionnels comme LinkedIn. Le conseil à donner notamment aux juniors, c'est de travailler à une ligne éditoriale de votre profil LinkedIn qui met en exergue bien évidemment vos compétences professionnelles, les hard skills, mais aussi vos stages, votre pratique professionnelle. Et en parallèle, bien évidemment, veiller aux autres réseaux sociaux que vous utilisez. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, de nombreuses entreprises font appel à des cabinets qui vont un peu fouiller dans votre vie virtuelle pour voir si ce que vous vendez dans votre réseau professionnel est réellement la personne que vous êtes. Voilà, donc le conseil est donc d'établir une ligne éditoriale professionnelle et d'avoir une vie propre et saine pour une insertion professionnelle réussie via les réseaux sociaux.